Donc, je viens partager avec vous un petit bout de mon entraînement pour assouplir les bassins. Donc, on va faire ça pendant une semaine pour voir si vous arrivez à assouplir un petit peu les bassins. Donc, il faut bien penser que ces programmes, donc ces exercices, vous devriez les continuer si vous voulez vraiment voir des résultats. D'accord? Mais c'est un peu pour vous donner un petit coup de pied, disons, pour que vous puissiez commencer à faire vos entraînements régulièrement. D'accord? Que j'ai demandé aux filles qui sont inscrites, donc c'était gratuit, c'est ouvert à tout le monde. Mais j'ai demandé à plusieurs personnes qui voulaient participer, vraiment s'engager à faire toute la semaine. J'ai demandé de juste me faire une vidéo avec à peu près 15 répétitions de 8 mayas qui montent et 8 mayas, encore 15 de 8 mayas qui descendent et les cercles du bassin. D'accord? Donc, si vous voulez faire l'entraînement, ça serait bien de faire une vidéo, et si vous pouvez m'envoyer encore mieux, de faire une vidéo pour voir si après une semaine, vous avez, vous remarquez quelques différences. Probablement, visuellement, vous n'allez pas vraiment avoir des différences, mais vous pouvez avoir des différences au niveau de sensations, au niveau de sensations de mouvement sur l'articulation du bassin. Donc, je vous demande avant de commencer à faire les entraînements, si vous voulez suivre toute la semaine, de bien faire cette petite vidéo avec les 8 vers le bas et les 8 vers le haut et les cercles au mi. D'accord? Je parle encore un peu, j'attends que les gens rentrent. Je ne sais pas pourquoi je ne vois pas les gens. Ouais, faites juste moi un coucou si vous êtes en train de me voir. Parce que je ne vois pas trop de gens. Bonjour, ouais, il y a un bonjour, voilà, on est sauvé. Je sais que c'est lors de l'apéro, c'est peut-être pas les meilleurs moments. Mais bon, aujourd'hui on fait comme ça et peut-être demain je changerai, je mettrai plus tard. D'accord? Ouais, bonjour. Et donc, essayez vraiment de faire toute la semaine. Vous allez voir que vous allez sentir quelques différences à la fin. D'accord? Donc, je vais commencer parce que je n'ai pas beaucoup de temps. Donc, on reprend. Essayez de faire la petite vidéo si vous voulez suivre la semaine. Faire une petite vidéo pour avoir une petite vidéo pour comparer après la semaine. Et après, l'autre chose super importante, c'est coucou. L'autre chose super importante, j'aimerais bien que celles qui le font, à chaque jour, vous mettez un commentaire fait. D'accord? Vous mettez un commentaire qui s'est fait. Parce que pour moi, pour ma recherche, en fait, pour ce que je veux comparer, j'ai besoin que les personnes le fassent tous les jours. Donc, j'aimerais bien que à la fin, si vous avez fait l'entraînement, vous mettez fait sur les commentaires, d'accord? Donc, on va commencer. Coucou Evelyne. Ah, bien, je ne suis pas toute seule. J'espère que vous voyez bien. Moi, avec les commentaires, je ne vois pas trop. D'accord, donc on va commencer. J'ai ici 2 chaises. Ah ouais, vous pouvez prendre une chaise, d'accord? Moi j'ai une chaise haute, qui si je mets la jambe, ça fait comme ça. Et j'ai une, si vous n'avez pas, j'ai une chaise un peu plus basse, mais qu'on peut mettre, par exemple des coussins pour la soulever un petit peu. Je vais mettre un peu plus loin. D'accord? Donc, qu'est-ce que je vais vous demander de faire? D'abord, on va faire comme ça. Comme ça, j'ai plus de lumière. Voilà. On va commencer juste pour faire des petits cercles. Je vais marquer les temps. Ouais. Voilà, pour faire des petits cercles dans un sens et dans l'autre sens.
Et après, on va travailler la mobilité articulaire. Donc, cette fois-ci, ce n'est pas vraiment un travail de stretching. C'est un travail de mobilité articulaire que je veux tester. Ah, ça a bien fonctionné pour moi. Et donc, j'aimerais voir avec d'autres personnes si ça fonctionne également. Ok, donc on va mettre, l'idée c'est mettre la jambe sur la chaise. Donc, vous êtes à côté de la chaise. D'accord, vous mettez la jambe sur la chaise. Et on va faire une seule jambe. Hein, ou sur l'autre, si vous avez une chaise un peu qui est plus basse, vous mettez les coussins et ça va faire pareil. Alors, je vais faire avec ma chaise qui est haute. Donc d'abord, je vais vous demander de faire les mouvements de 8 et sentir ici à l'intérieur de l'articulation, si vous sentez, sans décoller les talons, si vous sentez que les mouvements il est freiné ou s'il y a un côté que ça roule pas très bien, vous faites un petit peu les mouvements de 8 pour voir et essayez d'aller très loin, très loin et voir s'il y a un endroit où bon, ça bloque ou ici je sens que mes muscles ils tiennent les mouvements. Faire ça et faire un peu les cercles, la même chose, sentir à l'intérieur de l'articulation si ça roule bien ou si c'est un peu rigide quelque part et essayer de trouver si c'est plus vers l'avant, plus quand vous passez sur les côtés ou plus vers l'arrière. D'accord? Donc faites ça, essayez de sentir. Et ce que je vais travailler aussi, c'est un peu de conscience corporelle, qui c'est très important pour améliorer sa technique. Je travaille avec pas mal de gens que je vois que carrément le problème, c'est une manque de conscience corporelle. Donc là, essayez, quand vous faites les mouvements, de bien sentir à l'intérieur de l'articulation qu'est-ce que vous, comment ça se passe, d'accord? Si c'est fluide, si c'est pas fluide, si c'est un peu rigide quelque part, d'accord? Et les premiers exercices, on va être donc un pied de face et l'autre pied sur la chaise, d'accord? Donc mon autre pied, il pointe, je saurais bien voir là, mon autre pied, il pointe vers le haut. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Ici, l'idée, c'est faire une mobilité articulaire, mais avec les muscles autour du bassin détendus. Donc, ça veut dire, ici, il n'y a aucune contraction. Vous avez les muscles, ils sont complètement détendus et la fesse également. D'accord? Donc, un pied de face, l'autre pied vers le haut. Qu'est-ce qu'on va faire avec le haut du corps, le buste? On va tourner, on va faire une rotation. Donc, contraire à la direction de la jambe sur la chaise. Si ma jambe sur la chaise, là, vous avez peut-être inversé à cause de mon téléphone. Mais c'est les côtés opposés de la chaise. Si vous avez une chaise, vous n'allez pas tourner vers la jambe, vous allez tourner vers l'autre côté et vous allez laisser la jambe retourner avec. D'accord? Donc, mon pied qui était pointé, il va finir vers l'avant. Donc, ça veut dire que je vais bouger cette partie. Vous voyez, là, il y a une rotation, mais tout le temps, mes muscles détendus. Et on va faire ça 20 fois. Ça ira 20 fois. Celle que accompagne, cette fois, je vais faire tout. On va faire ensemble. Vous mettez la vidéo, si vous regardez après et on fait ensemble. Les pieds de bas et ils ne bougent pas trop. D'accord? On laisse. C'est qu'on est en train de faire, c'est se concentrer sur cette articulation sans bouger avec la jambe. C'est mon corps qui va faire que mon bassin et ma jambe, elles bougent. D'accord? Donc juste en utilisant les corps, pas la jambe. Tout le temps détendu. J'ai un peu perdu les comptes. C'est qui est tout à fait normal, mais on dirait qu'on est à 17. Vous comptez 20. 18, 19 et 20. J'ai super chaud là.
Et vous sentez que ça fait tourner un peu l'articulation, la jambe, genou, pied vers l'avant et genou vers l'avant, genou vers le haut, pied vers le haut. Une jambe, d'accord? Une seule jambe. Après, on va faire un autre sur la même jambe, hein, parce que je vais vous faire tester. C'est important de tester après. Donc ici, vous allez mettre la jambe donc, sur la chaise, vous êtes face à la chaise. Les bassins face à la chaise, d'accord? Donc c'est le dos de ma chaise. Hop, je mets mon pied, donc ça va faire en fait 90 degrés l'angle de mon genou. Bassin de face. Et je vais faire quoi? Je vais également détendre. Voilà, donc ici, tout mou. Et je vais aller avec mon ventre vers la cuisse. Hein? Pas comme ça. Vous allez où vous pouvez. D'accord? Si vous pouvez aller jusqu'ici, vous allez jusqu'ici. Vous allez pas plus. D'accord? Donc, on va essayer de faire ça. Ah, aussi, coucou, Sandy, allez Sandy. Et vous descendez comme vous pouvez. Par exemple, moi, je peux aller plus bas. Ah, donc, l'idée, c'est d'aller poitrine vers la cuisse. Ah, vous faites ça encore 20 fois. Ouais. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Ouais. L'autre, vous pouvez fléchir un petit peu, mais pas beaucoup. Ah, l'idée, c'est que ça bouge ici. Au niveau de bassin, en fait, comme si vous faisiez une espèce de bascule vers l'avant. Mais avec la jambe détendue. Donc, ça, c'est un travail qui est un peu différent. C'est une mobilité articulaire. Donc, nous, on fait souvent de la mobilité articulaire. Mais ça, c'est une mobilité articulaire avec les muscles autour de l'articulation détendus. Hein, parce que quand on fait comme ça, par exemple avec l'épaule, les muscles ne sont pas détendus parce qu'on a besoin que les muscles travaillent pour faire, par exemple, ces petits cercles avec l'épaule. Donc, ce que je suis en train de travailler, c'est de trouver des positions où je peux me mettre et faire la mobilité articulaire, mais sans avoir les muscles contractés. D'accord? Avec la même jambe. Et du coup, là, je vais avoir besoin de la plus petite. Hop. Ah, je vais mettre les pieds sur la jambe. Je vais faire de face à vous. C'est mieux. Ah, toujours alignement, super important. Ça pour les stretching aussi. Si vous faites les stretching sans un bon alignement, ça ne marche pas beaucoup. Hein. Ici, de face. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez juste laisser tomber. Donc, chacune, ça dépend de votre flexibilité. Donc, par exemple, moi, quand je fais, ça ne va pas beaucoup. Donc, je vais juste détendu, toujours, hein, garder l'idée qui, c'est de faire, on essaye de faire la mobilité sans contracter les muscles autour de l'articulation. Donc là, je vais laisser mon pied, je sais pas si vous voyez mon pied là. Là, je laisse mon pied aller et je vais ramener mon articulation à l'intérieur. Toujours la même jambe, hein. Là, on va faire la même jambe. Et vous faites vers l'intérieur. Ah, j'essaie de garder l'autre jambe tendue. Ouais, juste déverrouiller, d'accord? Pas pousser en arrière, juste déverrouiller, mais elle ne bouge pas trop. Et on fait à l'intérieur, avec la main. Et après, on va faire à l'extérieur. Hein, garde, c'est pour ça qu'on appuie la jambe, c'est pour laisser les muscles ici, c'est pas grave, mais surtout la fesse. Ah, la fesse, il faut qu'elle soit détendue. On la lâche et on la ramène. On la lâche, donc vers l'extérieur, tu vois, vous voyez, elle va plus loin. Donc je vais laisser tomber et je ramène. Ah, très détendu autour de mon articulation. Ici, là, si vous avez le temps, vous faites 20 à l'intérieur, 20 à l'extérieur, sinon 10 chaque direction, ça suffira. D'accord? Et on fait ça, vous voyez, quand on va là,
à l'intérieur, ça va moins. Il faut pousser un peu. Mais bon, qu'est-ce qu'on veut? On veut faire une rotation externe de la jambe. Donc, dans mon articulation, je vais faire une rotation externe et je veux faire une rotation interne. Voilà, donc, ça veut dire que ma jambe, elle va se tourner vers l'intérieur. Très bien. On a fait tout ça avec une seule jambe. Donc, je ne sais pas si vous êtes en train de les faire, mais si vous le faites après, on fait les 3 exercices avec une seule jambe et on va refaire les mouvements. D'accord? Vous allez voir, ça c'est la partie plus importante. Il faut que vous essayiez de voir maintenant quand vous faites les 8 vers l'extérieur, les 8 vers l'intérieur, est-ce que vous sentez une différence à l'intérieur de l'articulation d'un côté par rapport à l'autre? Donc, par exemple, moi je sens clairement qui de ces côtés ici c'est beaucoup plus fluide que de l'autre. Quand je les fais là, je sens mes muscles sont en train de tenir mon articulation autant que de ces côtés là que j'ai travaillé, c'est beaucoup plus fluide à l'intérieur de l'articulation. Pour les cercles, on fait les cercles un peu dans chaque direction et essayez de sentir autour de l'articulation si ça vous rend les mouvements plus fluides. D'accord? Tu as fait, ouais, donc c'est ça, par exemple, d'où c'est Nancy. Merci Nancy. Je les sens plus libres, donc s'il y a des gens qui sont en train de faire, vous allez voir, donc avec ces 3 exercices très simples, très rapides, déjà vous allez sentir que c'est beaucoup plus fluide, que ça enlève un peu la limitation, ce qu'on appelle la limitation de mouvement par l'articulation, donc la capsule articulaire et les muscles. Moins les muscles parce qu'on n'est pas en train de faire des stretching. Donc si je rajoute un stretching, je vais avoir encore plus. Là, j'ai travaillé juste sur la capsule articulaire. Donc au bout de l'os, il y a une capsule, c'est la capsule articulaire. Donc au bout de l'os de la jambe, où là, il y a l'articulation avec les bassins. Donc là, ça, dans cette jonction, il y a une capsule articulaire. Donc nous, on était juste en train de travailler avec la capsule articulaire, d'accord? Donc vous allez voir que c'est beaucoup plus souple de ces côtés. Et là, je suis déjà dépassée. On va juste faire pour aujourd'hui, la hanche est débloquée. Oui, tout à fait, ça débloque complètement. Donc juste pour terminer, aujourd'hui, on va faire l'autre côté rapidement. Là, j'avais d'autres exercices, mais c'est vrai que si on les fait toutes les répétitions, je n'aurai pas le temps, mais c'est pas grave. On a une semaine, on va faire. Donc on va faire de l'autre côté. Allez, celles qui sont en train de faire, merci d'être là avec moi, ne pas me laisser toute seule. Ici, pied vers le haut, et j'utilise mon buste pour tourner. Désolée, je lève mon truc parce que j'ai trop chaud là. J'utilise mon buste pour faire les mouvements de ma jambe. D'accord? Donc ça va articuler à l'intérieur. Vous pouvez aller un peu en arrière aussi si vous voulez. D'accord? Comme ça fait la rotation à l'extérieur aussi. Bien détendu. Ça, c'est les plus importants. C'est faire la mobilité articulaire avec les muscles détendus. D'accord? Et on fait encore une dizaine. N'oubliez pas après de me dire si c'est fait ou pas, si vous avez fait depuis le début ou pas. Et si vous voulez me dire si vous avez senti la différence, ça m'aidera aussi. Voilà. Encore 5. Donc vous mettez après dans les commentaires, c'est fait, j'ai senti la différence, j'ai pas senti. Comme ça, en plus de la vidéo, moi j'aurai votre feedback. Très bien. Et après on va faire donc là on est face à la chaise, la jambe tendue mais déverrouillée, bassin face à la chaise
et la jambe à peu près à un angle de 90 degrés. Ça dépend de votre flexibilité. Moi, j'arrive. Ouais, ça va, j'arrive. Là, on va s'appuyer là et on va aller les ventres vers la cuisse. Donc là, on va côté. Moi, c'est bien parce que j'ai les dos de la chaise qui ça m'aide ici. Et on va là garder la jambe détendue, surtout la fesse. Voilà. Garder les dos droits. Comme c'est pas un stretching, pas besoin de garder les dos super droits. Si c'est un peu arrondi, c'est pas très grave. Et on descend. Voilà, et on descend. J'ai super chaud. Ok. Allez, encore un peu. Sinon, vous pouvez vous appuyer là. Si vous pouvez vous appuyer sur quelque chose, c'est encore mieux. Là. Une vingtaine de répétitions aussi. Et après, je vais passer à l'autre chaise. Et on va faire la rotation à l'intérieur, à l'extérieur pour terminer. Tac. La même chose, toujours la jambe de base déverrouillée, tendue mais déverrouillée. Et on va faire à l'intérieur, détendu. Très bien. Voilà, et on va faire ça pendant une semaine. Je vais changer un peu les exercices, mais on va garder. Après, bien sûr, là pour des mains, si vous pouvez avoir un tapis, j'aimerais aussi faire des choses seule. Voilà, je vois les petits likes. Ouais, s'il y a des gens qui regardent, ne font pas, vous pouvez faire des petits likes. Je vois les likes qui montent là. Et vous pouvez laisser des commentaires aussi, parler avec moi à l'intérieur, en utilisant les bras. Donc ma jambe, elle ne fait pas d'effort. Ma jambe, elle est détendue. Je vais juste faire la rotation interne. Hop. Avec la main, là on va faire une dizaine de fois. Et à l'extérieur, donc à l'extérieur ça tombe et je ramène. D'accord? Donc j'aimerais bien si vous pouvez me donner des infos, après vos ressentis, des détails, parce que je ne sais pas si vous savez, mais en fait moi j'étais censée être une chercheuse, d'accord? Donc à l'université et après quand j'étais pour faire mon master, j'ai toujours fait des recherches. J'ai participé à des groupes de recherche, j'ai fait des recherches. Donc j'étais censée être une chercheuse. Parce que j'aime bien, mais finalement et heureusement, j'ai pu faire que la danse et laisser ça de côté parce que bon, j'aimais bien, mais j'aimais plus la danse. Donc j'ai pu laisser ça de côté et partir à la danse, mais j'aime toujours la recherche et faire des expériences. Donc j'ai fait ça, c'est bien sûr pour vous motiver un peu et vous faire des entraînements, mais c'est aussi une espèce de recherche. Bien sûr, on n'est pas au laboratoire ni à l'université, mais moi je sais comment faire des recherches et j'essaie de faire dans la mesure de possible, faire quelques recherches pour aider à améliorer la technique de la danse orientale. Je ne sais pas si tout le monde sait, mais je travaille beaucoup sur ça ces derniers temps. Et je travaille de plus en plus en essayant de faire des recherches pour trouver des entraînements qui soient plus efficaces. D'accord? Qu'on n'a pas besoin de passer 10 ans à faire la danse orientale et à la fin de 10 ans, on ne sait toujours pas faire la technique. Ça, c'est pas possible. Ça, c'est juste un entraînement qui est pas bien fait, qui n'est pas bien mené. Parce qu'on n'a pas besoin des années pour apprendre la technique de la danse orientale. Et donc, la finale, donc vous allez voir, on refait les mouvements et on va voir que les deux côtés sont très souples. On peut aller plus loin.
D'accord? Si vous essayez par rapport, après vous pouvez même prendre les mesures sur quelque chose. Donc par exemple, si vous avez un meuble, vous voyez au départ jusqu'où vous pouvez aller sur les côtés quand vous faites les 8. Et après avoir fait ça, vous essayez de voir si vous arrivez à aller un peu plus loin. Notre chercheuse préférée en danse orientale. Ah merci, ouais, c'est Ryan. J'ai fait au Brésil, c'est trop cool. Et donc, vous essayez d'aller encore donc, un peu plus loin qu'au départ et vous allez voir que maintenant, vous pouvez aller plus loin. Et cercle, en cercle, on ne va pas plus loin parce que c'est toujours concentré, mais vous allez voir que ça roule beaucoup mieux à l'intérieur de l'articulation. Regarde. Et du coup, vous pouvez accélérer. D'accord? Voilà, je dépensais un peu plus de temps aujourd'hui que ce qui était prévu, mais on va essayer de aller directement aux exercices des mains. Si vous pouvez des mains, ramener, non pas des mains, lundi. Là, lundi, on fait avec un tapis. Donc, on va faire par terre, on va faire des mouvements. Alors, celles qui sont en train de faire avec moi, ça va? Ça s'est débloqué un peu. Très bien. Vous voyez, et ça, on a fait 10 minutes. 10 minutes. Vous imaginez si vous faites ça tous les jours ou 3 fois par semaine. Donc, la majorité des problèmes des techniques, bien sûr, il y a la coordination, mais la majorité des problèmes des techniques, c'est parce qu'il n'y a pas la mobilité et la flexibilité nécessaires. Donc, c'est super important. Je parle toujours de ça et je vais à chaque fois taper plus parce que plus je fais des recherches et je rentre plus dans la chose, je vois que c'est vraiment un point clé et qui n'est pas abordé par la communauté en général. Et c'est pas qu'ici, c'est dans tous les pays. Bien sûr, les Ukrainiennes et les Russes, elles ont déjà bien compris tout ça et c'est pour ça qu'elles ont des mouvements de ouf. Au Brésil aussi, pourquoi? Parce qu'au Brésil, il y a plusieurs danseuses qui sont professeurs d'éducation physique aussi. Donc, elles savent qu'est-ce qu'il faut faire pour accélérer. C'est pour ça que les Brésiliennes, elles ont un bassin de ouf. Je ne dis pas le corps en entier parce que ça, par les mains, la posture, parfois ça peut avoir de petits soucis. Mais au niveau du bassin, elles ont un bassin de ouf parce qu'elles savent exactement qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir un bassin qui est souple et puissant. Oh là, donc je lis un peu, vous me faites un coucou s'il y a quelqu'un qui veut poser une question, sinon je vais terminer. C'est plus mobile, mais la vidéo est bloquée pour moi. Ça c'est l'internet. C'est plus de fluidité, oui, c'est sûr. Tu peux être mes cobayes. Ah, bien sûr, mais tu fais déjà partie de mes cobayes, Evelyne. C'est pour ça qu'on fait des vidéos. On a fait des vidéos pour les mouvements de Ragala. On a fait pour la vibration. On va voir les prochains. Donc, celles qui travaillent avec moi, qui font les coachings express. Donc, il y a plusieurs filles. Il y a déjà... Donc, Evelyne va faire son 3e. Là, j'ai une autre fille, Priska, qui va faire... Elle prend son 3e coaching express. Donc, les coachings express, c'est justement ça. Je vais travailler pendant 15 minutes avec la personne, juste sur un mouvement, et on va essayer de les débloquer. D'accord? Pas nécessairement comme ça pour la mobilité, mais parfois même pour la technique, peu importe. C'est un mouvement au choix et on travaille dessus pour l'améliorer. Et ça, à l'intérieur des exercices, il y a des choses parfois pour la flexibilité, pour la coordination, pour la mobilité. Il faut que je regarde, je vois quels sont les problèmes et après, je propose des exercices. Mais bien sûr, c'est un travail, elle me paye pour ça, c'est un programme que j'ai. Mais sachez qu'au même temps, vous êtes un peu des cobayes. D'accord? Si vous êtes un peu des cobayes parce que... je pratique les choses avec vous et après avec votre feedback,
Je vois si ça marche, si ça marche pas. Et bien sûr, après, ça fait que je peux améliorer votre propre entraînement avec vos feedbacks et que je puisse après enseigner à d'autres personnes ces choses-là. D'accord? Ah, toi aussi, vous êtes cobaye. Tout le monde veut être mes cobayes. C'est bien ça. Je vais pouvoir faire plein de recherches de cobayes. Ok? Bon. Allez les filles, c'était censé faire juste 10-15 minutes. On est déjà là, presque une demi-heure. Donc, ouais. Ok, je vous fais des bisous et je vous dis à demain. Je sais pas si je vais garder la même heure parce que j'avais déjà marqué à 7h30 et celles qui ne peuvent pas, elles regarderont en replay. D'accord? Voilà. Bisous, ciao.